Mes chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bienvenue dans les minutes bibliques. En ce jour du mercredi 15 mars 2023, nous allons vous lire les textes tirés de Romains chapitre 9, versets 6 à 13 et du psaume 78, du verset 40 à 72, le tout agrémenté du cantique « Pourquoi donc ?» tiré du Gloire à Dieu 430. Première lecture tirée du livre des Romains chapitre 9, du verset 6 à 13. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Deuxième lecture. Lecture tirée du psaume 78, du verset 40 à 72. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Il ne se souvint pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Soan. Il changea leur fleuve en sang et il ne put en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Ils abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère
il ne sauva pas leur âme de la mort, il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis, il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement, pour qu'ils fussent sans crainte, et la mer couvrir leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage, et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut, et se révoltèrent contre lui. Et ils n'observaient point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles. Comme leur père, ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit, et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité, et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive, et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes, et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée, et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph, et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes. Bien-aimés, chers auditeurs des menus bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 15 mars 2023. Pour vous servir, le pasteur Henri-Joël Mendy de l'église évangélique du Cameroun. Bien-aimés, chers auditeurs des menus bibliques, le texte de Romains de ce jour nous met devant une appellation très importante, celle d'enfant de Dieu. Et ce texte nous amène à comprendre que cette appellation d'enfant de Dieu ne sied pas à tous les êtres humains, même si tous sont la créature de Dieu. Tous ne sont pas enfants de Dieu. Être enfant de Dieu ne découle pas simplement de la naissance charnelle, mais d'une naissance spirituelle, parce que Dieu est esprit. Il est donc question de comprendre que les enfants de Dieu sont ceux qui répondent à la promesse de Dieu. La promesse du salut de Dieu qui passe par le Seigneur Jésus-Christ et qui est pour tous ceux et celles qui se donnent
et qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Bien-aimés chers auditeurs, est-ce montrer une disparité ou une partialité que de dire que tous ne sont pas enfants de Dieu? Que non. Le texte de ce jour prend l'exemple sur Ismaël et Isaac, et aussi l'exemple sur Rebecca qui a donné naissance à Ésaü et son frère Jacob. L'un a été choisi dans le plan merveilleux de Dieu et l'autre a été laissé. Est-ce à dire donc que Dieu choisit ceux qui seront sauvés, ceux qui seront ses enfants, au détriment des autres qui ne seront guère ses enfants? Que non. La Bible nous montre que le Seigneur Dieu veut sauver tous les hommes sans exception. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, la promesse de Dieu est là. Et cette promesse est pour tous, sans exception. Mais il revient à chacun d'entrer dans cette promesse pour devenir fils et fille de la promesse. Et de ce titre, être donc un enfant de Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, il est donc important de comprendre qu'on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on fait des œuvres bonnes. Que non, nos œuvres ne font pas de nous des enfants de Dieu. Même s'il est vrai que les enfants de Dieu font de bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance. Nous sommes donc tous interpellés à définir notre identité, à faire ce choix qualitatif qui est d'accepter le Seigneur et de faire de lui notre Seigneur et notre Sauveur, afin de devenir enfants de Dieu. Romains dans son chapitre 6 pouvait nous dire que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que être enfant de Dieu n'est donc pas seulement un titre qu'on se donne, mais c'est un vécu. C'est une manière d'être, de faire, de penser, de concevoir les choses. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous donne donc de ne pas être seulement ses enfants parce que nous allons dans une église, dans une chapelle, dans un temple, mais qu'il nous donne de dépasser cette manière de voir et d'être véritablement ses enfants parce que nous avons ouvert notre cœur au Seigneur et que nous laissons le Seigneur Dieu nous conduire quotidiennement. Puisse-t-il bénir en nous la méditation de sa parole, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne journée à tous. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père est bas, mais le s'envole de notre souvenir. Merci une fois de plus pour votre attention, chers frères et sœurs en Christ, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.